Il est donc midi. Bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue au troisième webinaire de la série 2023-2024 FCM Collectif. La séance d'aujourd'hui s'intitule Comment les municipalités peuvent démarrer des projets de biogaz et de gaz naturel renouvelable. La FCM est heureuse de collaborer avec son partenaire, l'Association canadienne du biogaz, pour présenter cette discussion aujourd'hui. Je m'appelle Evan Clark et je suis directeur des partenariats et du parrainage à la FCM. Cette session devrait être passionnante et explorer comment les technologies du biogaz et du gaz naturel renouvelable peuvent aider les municipalités à créer de nouvelles sources de revenus, à produire de l'énergie renouvelable et à soutenir les objectifs de développement durable au niveau local. Plus important encore, elle fournira à nos membres l'équipement initial leur permettant d'approfondir leur préparation locale à des projets de biogaz ou de gaz naturel renouvelable. Alors que nous poursuivons notre engagement envers la réconciliation, je tiens à souligner que le siège social de la FCM et les bureaux de nos amis de l'Association canadienne du biogaz sont situés sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. En tant qu'organisation, la FCM s'efforce de désapprendre les mentalités et les pratiques coloniales, d'approfondir ses connaissances et d'adapter ses méthodes de travail. Nous continuons à établir des relations fructueuses dont nous reconnaissons les contribution historique et continue des peuples autochtones et nous honorons leur leadership et leur partenariat dans le façonnement et le renforcement des communautés à travers le pays. Je vous invite à reconnaître le territoire où vous vous trouvez. De nombreux membres et collègues, y compris des responsables municipaux à but non lucratif, universitaires, politiques et du secteur privé, qui nous rejoignent d'un bout à l'autre du pays. C'est la diversité des points de vue que la FCM réunit qui nous permet d'accomplir le travail essentiel qui nous attend. Avant de laisser la parole aux experts, quelques questions d'ordre administratif. Il faut simplement cliquer la petite icône du globe au bas de l'écran vers la droite. Il faut sélectionner le français. If you do not select a language, you will hear live audio Si in vous English. ne sélectionnez pas de langue, vous entendrez le son en direct en anglais. If you'd like to ask a question today, Si vous voulez poser une question aujourd'hui, plutôt que d'utiliser la fonction main levée, veuillez poser vos questions dans le chat. Aujourd'hui, notre animateur pourra tirer des questions directement du chat pour faire avancer le débat et certaines questions pour également trouver une réponse directement dans le chat. Si le temps le permet, à la fin, nous essaierons de répondre à autant de questions que possible. Enfin, veuillez noter que cette session est enregistrée et qu'elle sera disponible à la demande sur le site web de la FCM. J'aimerais maintenant vous présenter notre animatrice pour la séance d'aujourd'hui. Jennifer Green est directrice générale de l'Association canadienne du biogaz. Elle se concentre sur l'élargissement des opportunités pour le biogaz et le gaz naturel renouvelable au Canada. Jennifer met en relation les acteurs du secteur public et privé dans les domaines commercial, municipal et agricole afin d'établir des relations stratégiques et durables pour développer le secteur au Canada. Jennifer est ingénieure et éducatrice et elle apporte sa passion à son plaidoyer continu pour les meilleures pratiques politiques et programmes qui répondent aux besoins de l'industrie. Tout d'abord, Sarah Stamek va nous faire une petite présentation. À vous, Sarah. Merci beaucoup, Evan, pour cette présentation. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour partager le travail de l'association, les possibilités pour les municipalités en ce qui concerne le biogaz, ainsi que les ressources qui ont été élaborées. Pour démarrer, je voudrais vous donner une petite idée de qui nous sommes et ensuite nous aurons de petites explications concernant le biogaz. Après, je partagerai les ressources auxquelles les municipalités peuvent avoir recours dans leur communauté. Donc, l'association du biogaz, c'est le voie du gaz naturel renouvelable au Canada. Ça fait 18 ans que nous sommes là en tant qu'association. Nous avons à peu près 185 partenaires et ça inclut les fermiers, les municipalités, les technologies, consultants, etc. Donc, c'est vraiment tout le secteur et nous sommes tous unis dans notre engagement pour élargir le secteur du biogaz. Donc, nous avons biogazassociation.ca, c'est notre site web.
Et donc, vous avez les dernières nouvelles, les dernières mises à jour également, les événements qui s'en viennent. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le biogaz, je recommanderais d'aller voir notre site web biogazassociation.ca. Alors, pour vous donner une petite idée de ce dont il s'agit, le biogaz, c'est une source d'énergie renouvelable qui vient d'un processus qui s'appelle la digestion anaérobie. Et donc, on peut créer du biogaz avec ces déchets organiques. C'est 60% de méthane et ça peut être utilisé pour produire de l'énergie. Ça peut être utilisé directement pour produire de l'électricité et de la chaleur. Il y a beaucoup d'installations qui en fournissent au Canada, surtout en Ontario où je me trouve. Il y a plus de 40 biodigesteurs. Donc, le biogaz, c'est une technologie qui fonctionne au Canada, mais le biogaz peut être plus raffiné pour être renouvelable et donc ça peut être injecté dans la grille gazifère. Nous avons à peu près 30 usines qui injectent ceci dans la grille énergétique et c'est donc vraiment un domaine qui est en expansion. Donc, vous pouvez contacter l'association et nous pourrons vous donner plus d'informations. Un autre résultat, c'est le digesta. Vous obtenez le biogaz, mais il y a également un digesta rempli de nutriments qui peut être utilisé comme engrais. Donc, ça, le biogaz peut appuyer l'économie circulaire. Ça crée une énergie propre et on peut également obtenir ces engrais. En tout, nous avons à peu près 300 installations qui fournissent de l'énergie issue du biogaz au pays. Donc, je vais vous parler des sources du biogaz et c'est pour ça que c'est pertinent pour les municipalités. Tout d'abord, nous avons le bétail et donc il y a le fumier, les restants des récoltes et donc nous avons aussi les matériaux biologiques. Ce sont les matériaux qui se retrouvent dans les bacs de compostage. Il y a également les décharges où on peut capter le gaz. Il y a également les établissements de traitement des eaux usées. Souvent, on utilise la biodigestion pour le traitement des boues usées et donc ils peuvent ainsi compenser leurs besoins en énergie pour la chaleur et l'électricité. Dans le cadre bleu, il y a 111 projets au Canada qui utilisent le biogaz dans leurs usines de traitement des eaux usées. Donc, c'est une vue d'ensemble rapide de ce qu'est le biogaz. Ensuite, je pourrais parler des ressources que nous avons développées à l'association. Ça, c'est vraiment pour améliorer les connaissances des municipalités sur la question du biogaz. Ils peuvent également profiter des infrastructures existantes pour ce genre de ressources. Nous avons trois initiatives qui existent déjà. Tout d'abord, nous avons des études de cas municipales. Il y a de très, très bons exemples de municipalités qui profitent de leurs infrastructures pour l'utilisation du biogaz. Ensuite, nous avons un microsite dédié qui abrite beaucoup de ressources pour que les municipalités en apprennent plus sur le biogaz. Nous avons également un outil euh, d'auto-évaluation de départ rapide et donc vous allez pouvoir à quoi ça ressemble. Juste pour vous fournir un petit peu plus d'informations sur les études de cas municipales, leur but est d'incorporer
d'élaborer et de partager comment les municipalités profitent des ressources pour produire du biogaz, quelles étaient leurs motivations et quelles sont les leçons apprises. Ceci implique les déchetteries, également les établissements de traitement des eaux usées, ainsi que différents installations municipales. Nous avons choisi de manière stratégique des projets dans tout le Canada. Nous avons la ville d'Edmonton en Alberta, la ville de Hamilton en Ontario et la ville de Saint-Hyacinthe au Québec. Ces études de cas seront sur notre microsite et elles seront finalisées en février. Et je vous le dirai lorsqu'elles seront mises en ligne. Ensuite, la prochaine ressource, ce sont nos microsites, c'est municipalbiogas.ca. C'est donc vous y trouverez les études de cas, l'outil d'auto-évaluation et les ressources disponibles pour le biogaz et le gaz naturel renouvelable. Donc, vous avez un site qui se concentre sur l'agriculture, mais il y a également d'autres ressources importantes. Nous avons des vidéos qui vont vous montrer les fermes qui ont installé des biodigesteurs. Il y a différents projets. Donc, si vous êtes curieux à quoi ça ressemblerait, le biogaz dans votre municipalité, vous pouvez aller voir ce site biogaz.ca. J'ai commencé à vous parler d'outils d'évaluation qui vont être publiés en février. La boîte d'outils contient trois piliers, l'infrastructure, connecter l'énergie et bâtir une équipe. Cet outil, c'est pour les employés municipaux qui voient quelles sortes d'informations ils ont besoin d'avoir pour démarrer leur évaluation et puis voir quelles sont les exigences pour un programme réussi. Donc, il y a également des questions d'introduction qui posent les questions sur les infrastructures que vous prévoyez utiliser, les décharges, la récolte des matériaux biodégradables, etc. Et également de quelle province vous êtes. Ça, c'est important. Vous pouvez dire également s'il y a des objectifs climatiques dans votre municipalité. Donc, c'est important pour les projets concernant le biogaz. Ensuite, nous avons une fiche de rendement et on voit ce qui est bon pour élaborer le projet, de quoi est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'il y a certains défis sur lesquels vous devez travailler pour avoir un projet réussi. Les prochaines diapos, c'est pour les outils. Vous pouvez aller voir l'outil d'auto-évaluation, également les expériences des utilisateurs. Alors, avec le site web municipalbiogas.ca, vous allez voir quels sont les outils. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu et pour l'évaluation en ligne, on vous amène à cette page principale et vous allez voir la section pré-évaluation. Une fois que vous avez complété cette section, les résultats finaux seront en bas à droite en gris. Ça sera votre fiche de rendement. Il y aura également un document PDF que vous pouvez partager avec votre équipe. Alors, pour l'endroit et l'infrastructure, on examine des détails importants comme le site. Est-ce que vous pouvez développer ce site? Est-ce qu'il est près d'une zone résidentielle? Ça, c'est très important à considérer. Est-ce que l'accès est facile? Donc, c'est une des questions. L'autre, c'est l'accès à la grille énergétique et quelles sont ses caractéristiques. Si vous voulez produire du gaz naturel renouvelable pour l'inclure dans la grille énergétique, est-ce que vous pouvez accéder à cette grille? Est-ce qu'il y a la possibilité d'injecter ce gaz naturel renouvelable dans un pipeline? Donc, ça, c'est important pour un projet réussi. Il faut avoir un accès constant. Ça, c'est quelque chose à considérer. Heureusement, les municipalités ont beaucoup de sources possibles. L'autre quelque chose, c'est pour la connexion de l'énergie.
Ça, c'est relié au fait de la vente de ce biogaz et que ce soit un bon projet. Alors, vous voyez quelles sont les considérations de mise en marché. Est-ce que vous voulez produire de l'électricité, de la chaleur pour votre usage personnel de la municipalité pour compenser, ou alors vous voulez vendre l'électricité ou le gaz naturel? Ça, c'est très important d'examiner ceci. Nous allons parler aussi de la relation avec les fournisseurs locaux de gaz, par exemple, pour ces compagnies-là. Il y a beaucoup de projets à ce point-ci qui veulent produire le GNR et le vendre. Ça, c'est la vision des nouveaux projets. Mais bon, il y a différentes exigences pour les contrats. Il va y avoir des discussions différentes avec vos fournisseurs d'énergie. Et finalement, il faut bâtir l'équipe. Ces questions examinent la capacité municipale. Est-ce que vous avez les capacités au niveau de l'ingénierie et tout ce dont vous avez besoin pour exécuter votre projet? Les municipalités qui examinent cette possibilité doivent vraiment considérer ce qui doit être fait et quelles ressources sont nécessaires. Un autre élément, c'est la possibilité de gérer les ventes d'énergie. Il y a beaucoup de manières différentes de s'y adresser. Une des options, c'est d'utiliser un courtier et nous avons cette information dans un des outils. Ensuite, il y a les modèles d'approvisionnement. Ça, c'est relié aux capacités à l'interne. Il y a beaucoup de municipalités qui ont un modèle d'approvisionnement intégré pour essayer d'alléger le processus et d'aller plus loin. Ensuite, il y a l'engagement des parties prenantes. Bon, dans les communautés, c'est au niveau politique, on a des personnes qui vont promouvoir le projet aussi. Et c'est ça ce qui est couvert dans cette section pour l'équipe. Ensuite, vous avez la fiche de rendement avec certains résultats qui vont aider les municipalités à bâtir leurs projets et savoir quelles seront leurs prochaines étapes. Je voudrais dire que nous avons des occasions d'apprentissage sur le biogaz municipal. Nous aurons deux autres webinaires en février. Tout d'abord, la technologie, les partenariats et l'approvisionnement technologique. Ceci examine certains projets particuliers, quelle technologie a été utilisée, etc. Et ensuite, le 28 février, c'est pour les politiques et les marchés énergétiques et marchés du carbone. Donc, on va voir quelles sont les différentes options pour les municipalités qui voudraient vendre le gaz. J'ai inclus un code QR qui vous amène à l'inscription pour ces webinaires. J'ai mis ça dans la boîte discussion et je l'inclurai dans le courriel de suivi. Ces webinaires sont gratuits, donc sentez-vous bien libre de vous inscrire. Si vous voulez étudier un petit peu plus le rôle du biogaz, nous avons une conférence du 15 au 17 avril à Toronto. C'est notre conférence annuelle et c'est vraiment un événement très important pour le biogaz. Nous aurons plus de 400 participants. Nous avons 50 compagnies qui seront présentes et donc il y aura beaucoup d'informations, de très bonnes occasions si vous voulez en apprendre plus sur le biogaz. Et c'est vraiment très intéressant à ce sujet. Ceci étant dit, je vais passer la parole à Jennifer Green qui va mener la discussion avec des experts dans le domaine municipal pour que nous parlions des projets en biogaz et de GNR. Merci beaucoup, Sarah. Nous sommes très heureux
d'avoir vu certaines des ressources qui vont être mises en ligne très rapidement. Et donc, pour nous ramener à la discussion d'aujourd'hui, c'est vraiment le départ et nous nous concentrons sur comment les municipalités peuvent démarrer ces projets de biogaz et de GNR. Il y a une grande échelle. Il y en a qui démarrent et il y en a d'autres qui sont déjà, qui ont déjà fait des progrès dans ce domaine. Donc, on a des informations préliminaires, mais j'espère qu'on pourra parler d'autres questions que vous pourriez avoir grâce à ce panel. Donc, je voudrais présenter notre panel. Nous avons leurs photos à l'écran, mais je voudrais les présenter selon leur nom et ce qu'ils font. Et nous voudrions nous engager dans une discussion. Je voudrais vous encourager à mettre vos commentaires et vos questions dans la boîte de discussion. Et donc, nous allons vous fournir des réponses en temps réel et plus tard. Aujourd'hui, il y a 3 personnes qui ont eu des expériences directes dans le dans le secteur municipal, dans les projets de GNR et de biogaz. Michael Kent est directeur avec GHD. C'est une compagnie multidisciplinaire mondiale. Nous sommes très heureux d'avoir ces perspectives. Nous avons également Indra Mahajan de la ville de Hamilton. Il est directeur des infrastructures énergétiques et Indra a énormément de connaissances. Nous sommes très heureux de l'avoir ici avec nous aujourd'hui. Et puis finalement, nous avons Ben Henderson. C'est un ancien conseiller de la ville de Hamilton et il était également président du Fonds municipal vert. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. J'ai présenté nos panélistes et donc je voudrais m'intéresser à certaines de vos questions, mais tout d'abord, nous allons commencer avec des questions de base. Comment est-ce que les municipalités peuvent incorporer le biogaz et le gaz naturel renouvelable dans leurs opérations? Qui est-ce qui voudrait commencer avec cette question tout d'abord? Peut-être je vais commencer avec vous, Michael. Donc, qu'est-ce que vous partagez avec les clients qui viennent frapper à votre porte? Et bon, je suis une municipalité, j'ai une décharge municipale, j'ai une usine de traitement des eaux. Alors, qu'est-ce que vous pourriez leur offrir comme conseil? Ce que nous examinons dans le travail que nous faisons avec les municipalités, souvent, on se concentre sur les décharges et on voit quelle est la faisabilité si vous arriviez à obtenir ce gaz. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça va coûter? Donc, c'est euh, par projet ou alors si vous avez les matériaux biologiques qui sont recueillis dans votre municipalité. Donc, on voit quel est l'avantage. Et ce que nous voyons dans les municipalités, c'est qu'elles bon, ils ont le traitement des eaux usées, ce sont leurs ressources. Et bien sûr, ils ont plusieurs ressources. Comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées dans ce contexte? Si vous avez un plan de réduction des gaz à effet de serre ou un plan climatique, on voit quels sont les éléments principaux, quels sont les coûts, quels sont les avantages de tout ceci. On le fait avec la municipalité, avec les résidents. Bon, moi, je dis que c'est un sport participatif et chaque citoyen fait un choix chaque jour dans ce qu'il jette ou recycle. Donc, ici, nous avons une manière active pour que les gens puissent participer au quotidien et qu'il y ait beaucoup d'avantages. Mais il faut qu'on leur explique pourquoi c'est un avantage et pourquoi ils devraient le faire. Donc, c'est ça le concept que je voulais vous présenter. Donc, avant de commencer au comment, le pourquoi est excessivement important. Et la raison pour laquelle nous en parlons, c'est que nous contribuons tous, nous générons des déchets au quotidien et ce qui est vraiment bien pour le biogaz, le GNR, c'est que ça fournit beaucoup d'avantages. Et donc, je voudrais avoir vos commentaires sur comment les municipalités
peuvent s'impliquer dans cette discussion. Est-ce que vous pouvez nous fournir votre idée, Indra? Oui. Je voudrais parler d'abord de ce que Michael a dit. La municipalité doit tout regarder. Le biogaz fait partie d'une image d'ensemble pour la municipalité. Il y a différents départements, bien sûr. Donc, si on a une politique qui établit le chemin à prendre et quels sont les objectifs de la municipalité. À Hamilton, il y avait un très bon plan d'action climatique. Et donc, ça s'adresse à l'atténuation des gaz à effet de serre. On parle de la cible de résilience et donc, nous avons cette date limite de 2050. Et donc, ceci établit un but pour tous ceux qui travaillent à la municipalité. Ensuite, bon, comment est-ce qu'on peut atteindre notre cible? Comment est-ce qu'on peut inclure les gens, les partenaires? Comment est-ce qu'on inclut la technologie et comment est-ce qu'on identifie les projets pour le faire et atteindre nos objectifs climatiques? Donc, ceci peut être entrepris par chacun des départements, des services, et on voit quels sont les schémas de consommation dans la communauté et comment est-ce qu'on peut influencer ces schémas. On dit, voilà, il y a la consommation, il y a les émissions de base et l'empreinte écologique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est sous notre contrôle pour compenser les émissions et l'empreinte et comment est-ce qu'on peut arriver à la carboneutralité. Alors, comme ceci, on peut identifier ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'il y a des surplus? Est-ce qu'il y a des installations pour le biogaz? Qu'est-ce que nous faisons ensuite avec le biogaz? Donc, je crois que la politique, c'est important. Ça prend beaucoup de travail et bien sûr, ça peut être expliqué plus en profondeur. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que tout le monde peut être rassemblé. On dit, voilà notre orientation. Il y a des gens qui peuvent faire les choses différemment selon leur département, mais tout le monde aura la même idée de ce qu'on essaye de faire et quand. Et comme ceci, tout le monde va pouvoir travailler ensemble. Je crois que c'est important d'avoir cette base pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Super, merci Indra. Donc, on a la motivation, le comportement, le programme, les politiques et ensuite, nous avons également la manière dont les municipalités peuvent démarrer en ce qui concerne le biogaz. Il y a certains éléments. Qu'est-ce que vous diriez? Une des choses intéressantes à Edmonton, et moi j'en ai hérité, donc c'était très bien, pas simplement mettre les déchets dans un trou et les recouvrir. Nous avions un dépotoir et nous sommes encore en train de l'utiliser. Et ce dépotoir était plein. Ça se remplit très, très rapidement. Et l'argument que l'on fait, c'est où est-ce qu'on peut avoir un autre dépotoir? On a essayé de minimiser le montant de dépotoirs dont on avait besoin. Donc, on a parlé du compostage, on s'est engagé envers le recyclage. Et donc, comme ceci, on a pu garder le dépotoir beaucoup plus longtemps. Mais ça a changé l'état d'esprit des gens à Edmonton. Les gens s'attendent à ce qu'on fasse cette diversion. On en fait à peu près 90% et donc nous avons choisi plusieurs options qui n'étaient pas forcément viables. Durant les 5, 6 dernières années, on a pris un peu de retard dans certaines possibilités, mais il y a un état d'esprit comme quoi on ne doit pas gaspiller les ressources. Et on examine quelles sont les technologies possibles pour nous à l'avenir. Donc, nous avons vraiment de la chance que les citoyens d'Edmonton soient là. Ils sont prêts à payer un petit peu plus pour cette diversion.
Et ça veut dire qu'un projet comme celui-ci va probablement économiser de l'argent. On a cette obligation d'utiliser les gaz qui ressortent du dépotoir et on en fera quelque chose d'utile. Mais on devrait toujours se poser des questions. Nous avons investi dans un petit digesteur anaérobique et c'était pour créer de l'électricité. Je crois que maintenant, ils pensent qu'ils auraient dû choisir le gaz naturel renouvelable parce que les résultats sont meilleurs. Mais bon, je ne sais pas encore quel est le statut du projet à l'heure actuelle, mais il voyait que c'était très bien de changer vers le GNR. Le marché va dans cette direction et il faut toujours s'adapter parce que les conditions changent et il faut s'ajuster aux technologies. C'était ça le parcours de la ville d'Edmonton. Nous allons parler de certains de ces éléments, de quoi surveiller. Mais moi, je voulais également voir quels sont les avantages tangibles. Ben, vous avez parlé d'améliorer les capacités pour les déchets et investir dans d'autres possibilités. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous vouliez parler, Ben, pour les avantages? Moi, je pense que les avantages sont au niveau financier et ça s'aligne avec les cibles de réduction des gaz à effet de serre pour arriver à la carboneutralité. Ça fait partie du puzzle, le gaz naturel renouvelable. Il y a le côté environnemental qui mène nos politiques et je crois que c'est cela. C'est important de minimiser les coûts associés à cette utilisation des déchets. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Il y a des communautés dans la région de Hamilton. Et quelles sont les surprises que vous avez eues? Une des choses intéressantes, c'est de profiter de vos actifs existants. Euh, à Hamilton, nous produisons de l'électricité, du gaz naturel depuis longtemps. C'était à l'usine de traitement des eaux usées. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de municipalités qui s'occupent de la gestion des déchets et de la gestion des eaux usées. Ceci est utilisé. On paie beaucoup d'argent pour la gestion des déchets de l'eau usée. Donc, il faudrait vraiment profiter de ces actifs. Et bien sûr, il y a des municipalités qui ont des actifs beaucoup plus importants que ceux dont ils ont besoin. Donc, il faudrait pouvoir en profiter. Il y a également la question de l'équité pour ces projets. Est-ce que nous parlons également de la justice climatique et de l'équité? On peut minimiser la dépendance et maintenir ces actifs. Donc, comme Ben et Michael l'ont dit, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on agrandit un dépotoir? Ce n'est pas simplement 10 ans de plus dont on veut, mais qu'est-ce que ça signifie au niveau du coût? Et d'où provient cet argent? Nous économisons de l'argent en générant des revenus, comme ceci on peut avoir plus de parcs ou de centres de loisirs. Et donc, indirectement, ça revient à avoir des avantages en ce qui concerne la justice sociale. Et ça vient du biogaz et du GNR. Bien sûr, il y a l'intégration de tous ces aspects. Les municipalités, les communautés sont vraiment au cœur de ces enjeux. Ils veulent les examiner et voir comment ils peuvent créer ce genre d'occasion. Michael, je voudrais que vous parliez des avantages que vous avez vus dans les municipalités, quelque chose dont on n'a pas parlé encore.
Nous faisons beaucoup de travail aux États-Unis également. Et là, j'ai vu un changement. Il y a un projet sur lequel nous travaillons en Californie. Eux, euh, ils ont des usines de traitement des eaux usées et donc nous voyons quelles sont les possibilités. On ajoute du biogaz au digesteur et on voit si on peut fournir suffisamment d'électricité et d'énergie pour qu'ils puissent être autosuffisants. Ils n'ont pas besoin de se fier à d'autres sources d'énergie. Du point de vue communautaire, il y a énormément d'avantages. Et Andrea a fait ce genre de travail. On regarde quelle est la co-digestion et au Canada et en Ontario, c'est le cas, mais c'est quelque chose auquel il faut penser aussi. Ces installations ont la possibilité, du point de vue du gaz et de l'énergie, d'être en dehors de la grille d'énergie. En Californie, il y a beaucoup de coupures de courant, donc on peut réduire également les déchets qui vont dans les dépotoirs. Et Sarah l'a déjà mentionné, il y a un autre produit, c'est le digesta. Et les avantages, c'est qu'on a besoin d'engrais dans le secteur agricole. Et donc, ça, c'est un avantage très, très important. On ne peut pas l'oublier. Ce sont deux sous-produits qui sont le gaz et le digesta et on voit comment ils peuvent être utilisés. Pardon? Allez-y. Moi, j'allais ajouter quelque chose au point de Michael. Nous travaillons sur un projet de co-digestion et c'est pratiquement terminé au niveau de la construction. Nous avons de bons exemples où l'énergie produite par cette approche de co-digestion va pouvoir euh, être utilisée pour diminuer la dépendance à l'énergie. Donc, nous commençons ça en Ontario également. C'est vraiment très bien. Et ce que nous avons vu avec les possibilités de biogaz et de GNR, c'est pas simplement pour un certain point de vue démographique. Il y a les ressources urbaines et, et rurales. Il y a la question de la perspective énergétique, mais également l'engrais. Tout ceci peut profiter à toutes les communautés. Et ça, c'est vraiment une chose importante à souligner. Michael, je voudrais revenir vers vous. Souvent, dans le secteur municipal, nous disons, bon, comment est-ce que les municipalités peuvent travailler à ce sujet? Quel est le rôle du secteur privé aussi pour appuyer les projets municipaux? Est-ce que vous voudriez nous dire quelles sont les relations du secteur municipal avec le secteur privé? Il y a trois différentes sortes de projets, donc le gaz issu de dépotoirs, également les usines de traitement des égouts et également bon, les projets biologiques et les digesteurs. Alors, tout ceci peut être utilisé. Donc, on engage le secteur privé dans différentes composantes, que ce soit comme celui qui construit les installations ou qui les dirige. Il y a également les projets d'utilisation des produits biologiques et donc la municipalité doit prendre une décision. Est-ce que je veux en être propriétaire ou est-ce que je peux transférer cette capacité à quelqu'un d'autre? Donc, il y a le concept du propriétaire. Ensuite, on a euh, les partenariats à trois et bien sûr, les prix maintenant ont explosé. Mais du côté des vendeurs, nous voyons qu'en Ontario, le prix à la tonne a diminué durant les derniers contrats, les 3 derniers contrats. Alors, les municipalités doivent examiner ce que ça a été. Il faut voir quelle est votre expertise à l'interne et qu'est-ce que je peux faire en tant que municipalité. Moi, je dirais que pour le côté biodégradable, là, ça serait pour le secteur privé. Il pourrait faire quelque chose qui serait
valable et qui serait raisonnable. Donc, on voit un changement et chaque projet va être différent dépendamment de plusieurs facteurs. Mais le secteur privé, du point de vue technologique, parce que il existe beaucoup de bonnes technologies et donc ça revient toujours au risque et qui est prêt à prendre ce risque? Si on met ça vers le secteur privé, ils vont simplement voir quels sont les prix et bien sûr les coûts vont augmenter. Mais euh, ils font partie de n'importe quel projet. Les municipalités doivent examiner chacun des projets et voir comment on peut impliquer le secteur privé. Soit ils ont la technologie ou l'expertise en construction ou en fonctionnement. Ben, je voudrais que vous ajoutiez à ceci parce que vous avez probablement vu avec vos partenaires du secteur privé ce qu'il en était. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en ce qui concerne les partenaires du secteur privé? Moi, ça fait 2 ans que je ne fais plus partie de ces discussions, mais j'ai pu me renseigner. Le projet dont on parle, qui fait de l'énergie à cause des obligations concernant les dépotoirs. Donc, Capital Power est un partenaire égalitaire. Est-ce que la ville pourrait l'avoir fait sans eux? Oui, mais les avantages de Capital Power, c'est que d'abord, ils ont des capacités techniques que la ville aurait dû obtenir autre part. Et les villes sont plutôt généralistes, elles. Et en plus, ils ont l'accès au marché. Ils savent comment travailler avec le marché, comment amener le produit sur le marché. La ville ne sait pas faire ceci. Donc, Capital Power, on a toujours travaillé avec eux parce qu'on génère de l'électricité depuis plus de 20 ans, mais je crois que puisqu'il a fallu reconstruire le système parce que l'ancien système ne fonctionnait plus. Et donc, le partenariat avec Capital Power était très intéressant et ça a créé de l'intérêt du gouvernement de l'Alberta qui a également fourni des fonds. C'est très intéressant. C'est comme un effet domino. Vous obtenez l'expertise et ensuite vous avez d'autres partenaires qui sont intéressés. Alors, avant de passer à un autre sujet, Indra, quelle est votre expérience et, et pourquoi est-ce que cette coopération est importante? Comme vous le savez, Jennifer, j'ai travaillé dans un poste différent avant de me joindre à la ville d'Edmonton et donc je travaillais pour une euh, organisation de la colonie et donc on formulait ces projets, on les mettait en œuvre. Ben et Michael sont tout à fait corrects. Les municipalités n'ont pas les ressources techniques, elles n'ont pas les ressources financières non plus. Mais ce qu'elles ont, ce sont des actifs qui sont prêts à être explorés et dont on pourrait tirer avantage. Donc, avec ce genre de projet, c'est très intéressant d'avoir des partenaires pour la conception, les contributions financières et le partage de revenus. Dans la ville d'Edmonton, mais bon, c'est comme ça, mais nous, ce qu'on a vu en Ontario, c'est qu'on veut posséder ces actifs. Et bien sûr, on peut également trouver des partenaires pour s'impliquer dans ces projets. Est-ce qu'ils prennent du risque? Est-ce qu'ils veulent bien en prendre? Donc, ce qu'on a vu sur le marché, comme Michael le disait, c'est qu'on essaye de euh, mettre les risques chez d'autres pour aider les projets. Donc, il y a des programmes de livraison de produits où tout le monde partage le risque. Et je crois que c'est une manière de procéder si on veut élaborer ce genre de projet sur le terrain. Et bien sûr, la FCM joue un grand rôle. Elle a financé beaucoup de projets, mais bien sûr, on s'assure que ces projets peuvent être effectués à temps.
Nous avons vu une différence avec les digesteurs agricoles par rapport à ceux qui sont issus des dépotoirs de la ville. Donc, nous avons vu qu'on peut obtenir ces projets à temps. Et moi, je ne pense pas que des projets puissent être possibles sans l'appui du secteur privé. Nous avons déjà entendu cette question et ça a bien été cadré. Quelles sont les possibilités pour les municipalités? Et j'ai bien vu les questions qui étaient posées dans la boîte de discussion. Bon, maintenant, on va parler de risques. Ce ne sont pas des programmes, des projets simples, ça prend beaucoup d'efforts et nous avons eu des leçons à tirer par le passé. Donc, tout d'abord, les petites municipalités qui travaillent à petite échelle et comment elles peuvent s'ajouter à d'autres. Marco, je voudrais que vous parliez de cette question, mais je voudrais également parler de comment la municipalité peut gérer les risques. Donc, c'est une question en deux parties et ensuite j'impliquerai les autres panélistes. Allez-y. Le risque, c'est une question fondamentale dans ces processus. Il faut voir comment on gère le risque. Ce que nous avons vu, c'est que les municipalités n'aiment pas les risques. C'est ça la réalité. Elles aiment bien donner les risques à l'entrepreneur. Et bon, ceci a un prix. Certaines municipalités sont à l'aise avec la technologie et vont garder certains des risques. Mais pour votre première question concernant la taille des municipalités, ça dépend si ce sont les gaz des sites d'enfouissement ou autre chose. Bon, il y a des économies d'échelle, bien sûr. Si vous êtes dans l'Ontario du Nord, à l'Est ou au Sud, c'est plus avantageux pour les municipalités de se rassembler, de faire un collectif pour pouvoir construire un établissement, par exemple. Donc, ces discussions sont démarrées. Le Grand Toronto a déjà fait ce genre de démarche. Ça, c'est l'exemple de l'Ontario, mais les plus petites municipalités, il faut voir quelles sont les économies d'échelle et également quelle est la taille minimale pour un digesteur anaérobique, par exemple. Est-ce que ça fonctionnera ou non? Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment examiner lorsqu'on fait ces études, mais le risque, c'est vraiment important au niveau des coûts. Alors, comment on le fait? Ceci va dicter les coûts. On a parlé de rassembler les résultats et je suis sûre que l'Alberta a considéré ceci dans différentes régions. Qu'est-ce que vous voyez comme possibilité pour appliquer certaines de ces technologies à des communautés ou des projets plus petits? Qu'est-ce que vous pensez de la tolérance au risque en ce qui concerne les municipalités? D'après votre expérience, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les communautés plus petites. Pour les gens du secteur privé, sont assez intéressés à la possibilité de rassembler ces bénéficiaires. Il y a un modèle d'affaires qui est très attirant pour eux à cause du changement des prix. Et donc, je crois qu'il y a un certain intérêt sur comment on peut gérer tout ceci. Bon, la question du risque est vraiment très intéressante. Et ce qui est intéressant dans le risque, c'est que le risque n'est pas seulement technique. Il y a beaucoup de réponses qui ont été vérifiées. On peut faire des erreurs dans d'autres domaines, par contre. Bon, on peut être attiré par des technologies vraiment intéressantes, mais qui n'ont pas fonctionné. Mais lorsque ça dérape, ça a des implications plus tard sur la volonté d'entreprendre un autre projet. Lorsqu'on parle
de cela. Nous savons que la technologie est là et qu'elle fonctionne, mais le vrai défi, c'est de s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur en ce qui concerne le genre de produit qu'on va utiliser. Il faut vraiment faire ses devoirs et voir quelle est la qualité de la production de déchets organiques qui proviennent du bétail. Le risque peut être minimisé en faisant vraiment attention, en ayant un bon plan d'affaires et en s'assurant qu'on comprend ce qui doit être mis dans le système au départ. Ensuite, vous pouvez voir quelle est la technologie la plus appropriée pour ce que vous voulez faire. Donc, si je parlais à propos des petites communautés, il faudrait savoir ce qu'elles ont et s'attaquer au plan d'affaires. Le défi, ce sera de savoir s'ils peuvent inclure quelque chose dans le système, quelque chose qui va fonctionner au niveau financier. Merci, Ben. Indra, je sais que vous avez des points de contact avec les petites et moyennes municipalités qui s'essaient à ce genre de possibilités. Qu'est-ce que vous offriez comme conseil aux municipalités de taille petite à moyenne? Comme Ben l'a dit, bon, la recherche initiale et les étapes de démarrage. Mais quel serait votre conseil principal sur comment les municipalités peuvent gérer le risque? Donc, c'est une question en deux parties. Merci, Jennifer. Michael a parlé des petites municipalités. Moi, ce que j'ai vu durant les 10 dernières années, je n'ai pas besoin de convaincre les municipalités comme quoi c'est une bonne idée. Avant, il fallait dire bon, ce que les gens devraient envisager. Mais maintenant, il faut voir quelles sont les municipalités qui sont dans une meilleure position. Et moi, en tant que conseiller envers les municipalités, je dirais que ce n'est pas tout le monde qui doit le faire. Il faut voir qui a les meilleures infrastructures et où sont les produits biologiques et d'où est-ce que l'argent va provenir. Parce que le risque peut toujours être atténué et géré. Alors, il faut voir, bon, le risque financier sera toujours là dans les petites municipalités. Les coûts, bon, seront peut-être plus que ce qu'ils auraient envisagé. Alors, comment est-ce qu'on peut les convaincre que c'est quelque chose qui peut être envisagé? Et donc, le rôle crucial, c'est que les municipalités appuient ces projets. Et il faut les convaincre que ce sont des bons projets, voir quels sont les partenaires privés aussi qui pourraient euh, être inclus. Souvent, il y a des changements de politique au niveau provincial. Quelquefois, bon, on voit dans le cadre de diversion des aliments et des produits biologiques, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais nous l'avons vu, un petit changement dans le marché du gaz naturel renouvelable en Ontario. Donc, ce sont des petits risques supplémentaires qui sont ajoutés au projet. Donc, il faut voir vraiment quelle est la demande à l'interne, par exemple. Si vous pouvez utiliser vous-même ce qui est produit, comme ceci, les risques seront atténués. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un bon dialogue qui soit établi. Il y en a peut-être des municipalités qui sont plus grandes, mais qui ne sont pas bien équipées, ils n'ont pas suffisamment de produits biologiques. Alors, il faut vraiment euh, qu'ils étudient leurs possibilités. Il faut profiter des actifs existants parce que comme si ça va minimiser les coûts. Sinon, vous allez payer beaucoup d'argent et il y aura beaucoup de risques qui seront associés. Merci beaucoup au panel. Et ce que donc je voudrais partager avec tous et toutes, c'est que peut-être vous démarrez dans ce sujet. Il y a beaucoup de ressources qui vont ressourcer. Allez voir les établissements, ça sera la meilleure manière d'apprendre. Vous pouvez poser les questions directement aux municipalités. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions sur les politiques, les marchés du carbone. Nous allons
parler de ces sujets dans la prochaine série de webinaires. Maintenant, je voudrais passer la parole à Catherine à la FCM qui va nous parler du Fonds municipal vert. À vous, Catherine. Merci beaucoup, Jennifer. C'était vraiment un panel incroyable. Je suis très heureuse de voir quelles sont les ressources de l'Association canadienne du biogaz. Les municipalités sont de plus en plus intéressées au biogaz. Donc, je vais parler rapidement du nouveau financement que nous allons lancer bientôt, surtout pour les déchets biologiques. Vous êtes familier avec la Fédération canadienne des municipalités. Nous sommes la voix nationale des gouvernements locaux depuis 1901. Nous parlons des euh, particularités locales et nous fournissons des fonds pour améliorer la vie des citoyens dans les municipalités. Notre fonds le plus important, c'est le Fonds municipal vert. C'est en place depuis l'année 2000. C'est 1,6 milliard de dollars que nous pouvons utiliser. Nous prenons toujours les demandes pour profiter des fonds. Nous avons de nouveaux programmes de financement qui vont être lancés cet hiver. J'aimerais bien pouvoir parler de chacun de ces programmes parce que nous avons beaucoup de nouvelles offres, mais celui qui est le plus important pour moi et qui est pertinent à la discussion aujourd'hui, c'est le déchet organique et énergie. Donc, je vais parler de celui-ci. Cette offre-là a été instaurée parce que Jennifer et Sarah en ont beaucoup parlé. Il y a beaucoup de possibilités pour que les municipalités soient intéressées au gaz naturel, que ce soit des déchets biologiques ou du gaz naturel renouvelable. Donc, on voit qu'il y a énormément d'avantages au niveau environnemental pour ce genre de projet et il y a énormément d'avantages potentiels pour les municipalités. C'est pour ça que nous avons décidé d'investir et d'appuyer les communautés dans ce genre de projet. Et donc, nous avons quelques notes avant de parler de ce que nous allons financer. Nous ne financerons pas l'énergie ici de déchets. Nous recherchons le volet biologique. On ne parle pas des coûts énergétiques. On s'intéresse aux projets s'ils veulent agencer le fumier ou d'autres déchets agricoles, mais pas les récoltes qui sont utilisées uniquement pour de l'énergie. Donc, on s'intéresse aux solides biologiques, les organisations, les groupes qui génèrent des déchets biologiques dans votre communauté. Qu'est-ce que nous allons financer? La discussion aujourd'hui était sur certaines des questions que la communauté doit se poser pour déterminer si ce genre de projet serait bon pour elle. Voilà pourquoi nous avons élaboré la première étape qui est le plan d'affaires. C'est pour vous aider à répondre aux questions. Est-ce qu'on pourrait convertir notre énergie issue des déchets biologiques? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ce plan d'affaires est logique pour nous? C'est pour vous aider à voir quels sont les différents éléments de ce projet et que ça pourrait amener des avantages dans la communauté. Les ressources proposées par l'Association canadienne de biogaz, ce sont de très, très bonnes réponses à vos questions. Mais pour ceci, nous pourrions donner à peu près 50% des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 100 000 dollars. Une fois que vous avez évalué le plan d'affaires, ensuite, on pourrait financer une étude de faisabilité pour votre communauté. Ça vous aide à la conception technique, les approbations réglementaires, tout ce dont
avez besoin. Et là, vous auriez 50% des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 200 000 dollars. Ces deux choses peuvent être effectuées ensemble pour 200 000 dollars si vous voulez agencer ces deux éléments. Mais vous pouvez faire ceci étape par étape pour explorer vos projets. Et bien sûr, nous avons du financement en immobilisation. C'est une subvention et un prêt jusqu'à 80% des coûts admissibles. Ce n'est pas là. Mais si vous êtes une petite communauté, avec une population de 10 000 personnes ou moins, une communauté du Nord ou autochtone. Vous pouvez avoir une subvention de 80 à 100% des coûts admissibles si vous n'avez jamais reçu de financement de notre fonds. Donc, je vous encourage à vérifier ceci. Je n'ai pas le temps de parler de tous ces projets. Mais il y a des projets incroyables qui ont été financés par le Fonds municipal vert pour le biogaz, le gaz issu de dépotoirs. Donc, il y a beaucoup de détails sur notre site web. Vous pouvez aller le voir. Le financement est disponible pour tous les gouvernements municipaux au Canada, les partenaires de projet. Nous avons un centre d'apprentissage. Il y a également une base de données. Si vous voulez vous renseigner sur des projets existants et vous pouvez également vous mettre en contact avec nous. Et nous allons vous avertir lorsque ce nouveau financement sera lancé. C'est tout pour ma présentation. Merci beaucoup, Jennifer. Merci aussi à Catherine, merci à Jennifer, merci à tous nos panélistes aujourd'hui et bien sûr, merci à nos amis de l'Association du biogaz canadienne et merci beaucoup à nos panélistes. Merci d'avoir partagé votre expertise, vos expériences et de l'avoir partagé avec les membres de l'AFSM. Nous allons afficher ce webinaire dans les jours qui s'en viennent sur notre site web. Et si vous avez bien aimé la discussion d'aujourd'hui, vous pouvez vous joindre à notre webinaire au mois de mars. Nous allons explorer l'adaptation climatique avec de nouveaux modèles innovateurs en ce qui concerne la résilience. Merci. Au revoir.